Le Bitcoin, il a captivé l'attention du monde entier en raison de sa rareté inhérente et de son potentiel en tant que réserve de valeur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde passionnant du Bitcoin à travers 10 graphiques captivants. On va explorer le thème de la rareté du Bitcoin en nous concentrant sur la réaccumulation et son impact sur le marché. On abordera également la relation entre le Bitcoin et l'or, ainsi que les corrélations avec l'indice du S&P 500. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux en voir plus, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On est parti. Alors tout d'abord, regardons la réaccumulation. Alors fondamentalement, tu ne veux pas voir beaucoup de rouge sur ce graphique. Cela signifie que les gens vendent. Tu remarques ici que depuis le début de l'année, surtout depuis le début d'avril, les gros investisseurs, ceux qui possèdent plus de 10 000 bitcoins, ont accumulé. On connaît certains d'entre eux, il y a Michael Saylor bien sûr, qui a acheté beaucoup à ces niveaux, mais maintenant ce qui est intéressant et ce que nous montre ce graphe, c'est que malgré le prix élevé du Bitcoin, on est aux alentours des 31 000 $ actuellement, il y a toujours beaucoup de personnes qui accumulent sur les niveaux actuels, et ça vient principalement des institutions. Alors beaucoup pensent encore dans ce marché actuel que le Bitcoin peut descendre à 10 000 $, 9 000 $, certains le pensent encore, personnellement j'imagine qu'il y aura une correction sur le marché des crypto-monnaies, mais ça va pas venir tout de suite, en tout cas la force aujourd'hui elle est sur le Bitcoin, et beaucoup d'indicateurs nous le montrent, et donc c'est la raison pour laquelle je voulais te faire justement cette vidéo, en commençant par te montrer le graphique de la réaccumulation. Parlons maintenant de la réduction de l'offre. La quantité de Bitcoin disponible à la vente augmente normalement au cours d'un cycle de halving, mais cette fois-ci, elle chute brusquement. Alors ici, tu peux le voir, on est sur un modèle qui s'appelle le HODL, et il y a également le modèle HODL S. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais c'est peut-être un modèle super HODL, et si le modèle HODL S se réalise, on pourrait arriver à une offre nulle d'ici 2028. Et donc une offre nulle d'ici 2028, ça veut dire qu'il serait très difficile d'obtenir, d'acheter du Bitcoin, et donc il serait difficile finalement d'imaginer le prix du Bitcoin à ce moment-là, mais selon certains investisseurs, il est possible que le Bitcoin devienne de l'or numérique et qu'il atteigne peut-être la valorisation de l'or, et donc le Bitcoin pourrait atteindre les 500 000 $ par Bitcoin. Cela serait dû à une rareté absolue, et cela se produirait selon le modèle HODL S au cours des 4 à 6 prochaines années. Et donc c'est un graphique très excitant, surtout pour nous investisseurs dans les crypto-monnaies et surtout ceux qui investissent pleinement dans le Bitcoin. Ça nous montre finalement à quel point le Bitcoin est rare. Alors comme tu le sais, le dollar a regagné un peu de faveur à l'échelle mondiale et les investisseurs vendent des choses comme l'or et les devises étrangères pour les convertir en dollars ou alors en bitcoin. Et c'est assez intéressant parce que tu peux voir ici que les personnes qui ont acheté des bitcoins ne les déplacent pas. Il y a moins de 15% des bitcoins qui ont été déplacés au cours des 6 derniers mois. Et donc ça nous montre à quel point l'activité sur le Bitcoin est très faible. Donc ici il s'agit de la part active de l'offre en pourcentage sur ce graphique provenant de Glassnode. Alors on parle beaucoup et probablement trop de la rareté du Bitcoin, mais c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes investissent dans cet actif. Il est incroyable de penser qu'il n'y a que 15% des Bitcoins avec lesquels on peut actuellement jouer sur le marché. Et donc sur 19,3 millions de Bitcoins qui ont été extraits, qui ont été minés, seulement 15% de cela a été déplacé au cours des 6 derniers mois. Les 85% des Bitcoins restants sont détenus par des personnes qui savent très bien où va le prix, et tu le sais si tu suis la chaîne, le Bitcoin forcément sur le long terme c'est un actif qui s'apprécie. Alors parlons maintenant sur ce graphe de la corrélation sur 40 jours entre le Bitcoin et le S&P 500. Elle est descendue à 0,0663. Alors c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs en Bitcoin car cela signifie que les conditions macroéconomiques mondiales pourraient avoir moins d'impact sur le Bitcoin dans les mois à venir. Peu importe ce que fait le marché, le Bitcoin, il s'en moque parce qu'il s'est soudainement libéré de sa corrélation avec les actions. Alors cela pourrait s'inverser, mais encore une fois, la corrélation est tombée près de zéro après plusieurs années d'une corrélation très forte. Et donc encore un autre aspect positif pour le Bitcoin, et cela est probablement alimenté par le récit de la rareté également. Parlons maintenant de l'or. Voici un graphique de la paire Bitcoin et or. La paire Bitcoin par rapport à l'or est en hausse de 78% depuis le début de l'année. En gros, l'or est resté plat, a connu une petite poussée en début d'année, puis est redescendu. Alors ce qui doit être très contrariant pour les personnes qui croient en l'or et le détiennent, c'est que le Bitcoin a fait 35 fois mieux que l'or au cours des 6 dernières années. 35 fois mieux. En parlant de l'or, depuis le 1er mai, il a vraiment connu un léger recul. Il s'est un peu emballé, a atteint un nouveau record absolu début mai, et depuis il est en baisse. Il était assez bas en début d'année, se négociant aux alentours des 1650, puis a grimpé jusqu'à 2040 pour redescendre à environ 1900. Alors sur le prix de l'or, il y a tellement de facteurs et la grande question, c'est forcément la question macroéconomique mondiale. Il se passe beaucoup d'autres choses comme la faiblesse du yuan chinois qui a également un impact sur l'or.
Maintenant, on va parler du nombre de portefeuilles de Bitcoin. Alors c'est une chose assez intéressante. Ici, on n'est pas forcément sur une bonne nouvelle concernant le Bitcoin, parce que tu peux voir que le nombre d'adresses avec des soldes supérieurs à 10 000 Bitcoin a en réalité légèrement diminué. Alors on nous avait dit que les baleines de 1000 à 10 000 Bitcoin accumulés, mais cela a diminué un petit peu, donc il pourrait y avoir des baleines qui déplacent leur gros portefeuille vers plusieurs petits portefeuilles. Je n'en suis pas sûr, mais cela montre qu'il y a peut-être une petite vente de Bitcoin lorsque les gros joueurs qui accumulaient auparavant vendent. À partir du mois d'avril, les détenteurs de plus de 10 000 Bitcoin accumulaient beaucoup et ils ont vendu une bonne partie au cours des dernières semaines. Alors ils viennent de recommencer à acheter, nous pourrions donc voir cette courbe augmenter, mais encore une fois, il faudra voir ça avec le temps. Alors voici ici une liste très intéressante qui vient de Willy Woo qui partage beaucoup de choses sur Twitter. Il a présenté ce graphique montrant les grands acteurs qui sont entrés dans le Bitcoin, qui ont déposé des demandes pour des fonds négociés en Bitcoin, donc le fameux ETF Bitcoin Spot. Et donc ces noms incluent BlackRock, Fidelity, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Vanek, Invesco, Bank of America. Ils détiennent 27 000 milliards d'actifs sous gestion. Alors voici ce qu'ils pensent actuellement sur le marché. L'action des prix a été largement dominée par la demande émanant des marchés à terme, l'instrument des pros et des institutions. Même maintenant, la demande continue d'augmenter, ce qui suggère que nous sommes au premier stade d'une nouvelle compression des prix. Et donc on pourrait voir le prix du Bitcoin augmenter. Et en effet, si on réfléchit bien, les prix sur le Bitcoin pendant un moment sont aux alentours des 30 000 $. On vient de passer les 31 000 $. On pourrait très bien augmenter sur les prochaines semaines. Ça aurait du sens de trouver un nouveau support, peut-être aux alentours des 40 000 $, 35 000 $. Ce qui est important à noter sur ce graphique, c'est l'augmentation de la demande sur le Bitcoin. Augmentation d'une demande avec un prix du Bitcoin qui est toujours stable. Et donc ça peut suggérer de la force pour le Bitcoin sur les prochains mois. Alors Willy Woo pense que ces 27 trillions de dollars, 27 000 milliards de dollars, ces institutions vont allouer 5% sur du Bitcoin, ce qui nous donnera un Bitcoin, alors ça va dépendre du marché, qu'il soit haussier ou baissier, mais un Bitcoin entre 128 000 $ et 398 000 $. Et donc en ce moment, il ciblerait plutôt un prix aux alentours des 310 000 $ pour le Bitcoin, si toutes ces institutions investissent au moins 5% sur du Bitcoin. Et donc voilà pour ces graphiques sur le Bitcoin qui insistent sur l'aspect de rareté du Bitcoin. Les halvings sont connus pour augmenter le prix du Bitcoin. On se dirige sur un prochain halving en 2024-2025 et donc ça va être intéressant de voir comment les institutions rentrent dans le Bitcoin, mais surtout quand est-ce que ces ETF vont être acceptés. Alors j'ai donné une timeline, j'ai donné une indication des dates pour les ETF Bitcoin sur ma dernière vidéo. Je t'invite à la regarder si ça t'intéresse. De cette façon, ça peut te donner une indication sur quand est-ce qu'on verra ces ETF Bitcoin et l'impact en prix. Et je pense que ça pourrait finalement très bien arriver en 2024, juste avant le halving du Bitcoin. Et donc ça signifierait un nouveau marché haussier pour le Bitcoin et ce serait très intéressant. Dis-moi ce que tu penses de tous ces graphiques. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne, à la partager également. Ça m'aide énormément pour développer cette chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.